Alors ici, une étude statistique sur l'âge au mariage entre le 18e et 19e siècle. Donc que j'ai lu, hein, certains passages entièrement, d'autres j'ai survolé. Bon, la data n'est pas sûre en fait. Il y a beaucoup d'estimations. Donc par exemple ici, tableau 4, France rurale et France entière, âge moyen des mariés de moins de 50 ans de 1749 à 1820-1829. Donc ici, si l'on veut parler des mariages des jeunes filles, en fait, là c'est des moyennes en fait. Et donc, pour interpréter des statistiques, il faut savoir ce qu'est une moyenne en fait. Donc là, oui, c'est l'âge moyen, d'accord, mais ça ne nous dit rien en fait. C'est des moyennes. Déjà, une moyenne, c'est trompeur. D'autant plus que si on a juste les moyennes, on peut rien en dire en fait. Voilà, donc avant de d'analyser des tableaux statistiques, il faut connaître à minima les statistiques en fait. Ce qui est notre cas, hein. Oui. On sait lire les statistiques et on sait lire les mails également. Donc voilà, donc l'âge moyen, autant des hommes que des femmes. Voilà, déjà une différence. On voit qu'il y a quand même, par rapport à la moyenne, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Par rapport aux âges moyens des mariés, on peut dire que l'âge moyen des femmes est environ de 26 ans et celui des hommes 29 ans. Donc déjà, il y a 3 ans de différence. Et en fait, mais il faut descendre un peu plus bas en fait pour voir si cette étude nous propose d'autres données. Donc voilà, c'est à peu près pareil ici. C'est à peu près pareil, voilà. Bon, les hommes, voilà, plus, voilà, 28 ans. Voilà, âge moyen plutôt 28. Donc tableau 8, âge moyen des hommes et des femmes de moins de 50 ans mariés. Premier mariage et tout mariage, de 1850 à 1909. On va regarder les premiers mariages. Donc les hommes, c'est 28 ans. Les femmes, c'est 24. Encore une fois, en termes de moyenne, on a une différence de 4 ans. Juste en termes de moyenne, hein. Mais c'est pas assez, vous voyez, c'est pas assez. Les moyennes, c'est pas assez pour en faire des déductions. Donc voilà, en tout cas, là, ça concernait la moyenne. On va descendre encore. Alors, je crois que c'est en bas. Voilà. Répartition des mariages d'après la différence d'âge entre mari et femme. On va prendre la première période, 1740-1749, donc la période la plus ancienne. Pour 1000, mari beaucoup plus âgé, 46,4 sur un total de 515 mariages, ce qui fait 9%. Dans 9% des cas, le mari est beaucoup plus âgé. Voilà. On en vient, on en vient. Voilà, et ce tableau-ci également, tableau A6. France entière, mariage en milliers, tout état matrimoniaux antérieur suivant l'âge combiné des époux. Voilà, donc là c'est un peu plus détaillé. Mais voilà, comme il l'expliquait dans leur introduction, donc là c'est 3 périodes, 1740-1749, deuxième période 1780-1789, et troisième période 1820-1829. Regardez là, en fait,
la proportion des indéterminés est trop élevée. Je sais pas si vous voyez ici. Donc pour les hommes, c'est 1607 ici. Je sais pas si vous voyez. 1607. Et pour les femmes, c'est 1617,8 si je ne me trompe pas. Donc là, là on peut pas, voilà, trop indéterminé, quoi. On peut pas, on sait pas, quoi. Mais même si c'est trop indéterminé, on peut voir quand même que, qu'il y a des mariages entre, bon, c'est faussé, quoi. Vous voyez, on peut pas trop, on peut pas en déduire la différence d'âge entre les deux mariés, entre les deux époux. Mais tout de même, on voit tout de même qu'il y a des mariages entre donc des filles ici, 15-19 ans, avec des plus âgés, quoi, des personnes plus âgées. Et bon, trop la proportion d'indéterminés est trop élevée. On peut pas en déduire. Donc on va plutôt s'intéresser à cette période-ci. 1820-1829, où on voit que là, les registres matrimoniaux renseignent l'âge des deux époux. Regardez, donc toujours là, la première colonne, les 15-19 ans, ça c'est les femmes en haut, c'est un tableau à double entrée. Donc sur cette période, il y a eu ici total, vous voyez, 286,6. Donc ça c'est le total des mariages impliquant des jeunes filles entre 15 et 19 ans. On est d'accord? C'est le total. Eh bien, on voit que les mariages, en tout cas, du même âge, donc avec des hommes de 15 et 19 ans, il y en a eu très peu, quoi. 12. Plus pour les 20-24 ans. Oui, en effet. Ensuite, les 25-29 ans, 99,3, donc eh bien ça fait 40%, quoi, déjà. Donc différence de 10 ans là. Différence de 15 ans, 30-34 ans, 32. 32, donc allez 12%, on va dire. À ça, si on rajoute les 35-39 ans, 35-39 ans, 40-44 ans, 45-49 ans et 50 ans en plus, allez, on va prendre les 30 ans jusqu'aux 50 ans et plus. Ça nous fait un total, allez, de 38,3... 38,3, 39, 40,5, 42, ouais, 42 sur 286. Ça fait 15%, quoi. Donc sur cette période, les mariages entre des jeunes filles entre 15 et 19 ans qu'on a marié avec des hommes de 30 ans et plus, ça représente 15%, quoi. Voilà. Donc déjà, quand on veut prendre connaissance d'une étude statistique sur laquelle j'étais tombé, hein, déjà, il faut connaître les statistiques et il faut en prendre connaissance. Voilà. Les moyennes, ça veut rien dire une moyenne, en fait. Donc voilà, donc faut pas s'inventer. Bon, on avait compris, hein, sur YouTube, hein, c'est tous des juristes,
des géopoliticiens, des économistes, des historiens et voilà, même des statisticiens en fait. Non, 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 non. Donc il y a bien des mariages voilà, de très jeunes filles avec des hommes qui ont 15 ans, voire même 30 ans de plus. Voilà. Donc c'est 15% du total. Donc voilà, donc ça existe bien. Et donc, bah, je veux dire, de toute façon, donc ils attaquent le prophète de l'islam à ce sujet. Je veux dire, le prophète de l'islam, sa première femme avait 10 ans de plus que lui, hein. Donc, il y a que Aïcha, il me semble, qui était une jeune fille, hein. Sinon, toutes ces femmes avaient son âge, ou même un peu plus jeunes, ou même plus âgées. Ça, c'est Khadija. Donc voilà, d'autant plus que là, on va dire, c'est l'ancien régime, voilà, c'est le 16e, bah, comme c'était dit dans l'enquête, hein, c'est à partir du 16e siècle. Donc ça ne concerne pas le Moyen Âge déjà, parce que le Moyen Âge, comme cela a été établi par saint Thomas d'Aquin dans la Somme théologique, ainsi que le 4e concile de Latran, bah, une fille à 12 ans, elle est mariable. Voilà, 12 ans la moyenne de la ménarche. Et, et, euh, et voilà. Et ça, c'est les mariages, hein. On ne parle pas de majorité sexuelle. Donc là, déjà, au 19e siècle, la majorité sexuelle a été introduite dans le droit français pour la première fois et établie à 11 ans. Parce que là, c'est déjà un monde qui est déjà déchristianisé. Donc voilà, on peut avoir des relations en dehors du mariage. Et donc, c'est 11 ans, quoi. Donc voilà, donc faut être objectif, faut être complet lorsqu'on prend connaissance d'un sujet. Donc voilà, nous on sait lire les statistiques, bon, parce qu'on sait c'est quoi les statistiques, hein. On connaît les statistiques. Et on sait lire les mails également. On sait lire les mails.